exclusif que nous accorde notre invité. Abdoulaye Baldé, bonjour. Bonjour Babacar, je vous salue, je salue vos auditeurs au Sénégal et dans le monde là, qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux. Votre parti, l'Union centriste du Sénégal, vient de vous donner mandat de soutenir Macky Sall à la prochaine présidentielle, ce que vous avez apparemment fait. Vous étiez présent hier à la cérémonie d'investiture du président sortant au Dakar Arena. C'est le sujet principal de cette émission. Vous venez de passer près de 7 ans dans l'opposition, de la chute d'Abdoulaye Wade à aujourd'hui donc. Sous Wade, vous avez occupé plusieurs fonctions, secrétaire général de la présidence de la République, pendant longtemps d'ailleurs, ministre des Forces armées et ensuite ministre des Mines, de l'Industrie, de l'agro-industrie et des PME. Et vous étiez un proche de Karim Wade, l'homme le plus puissant du régime PDS. On vous caricaturait comme le jumeau de Karim. Ce n'est plus le cas, vous n'êtes plus proche? Ah si, Karim reste et demeure un ami et un frère pour moi. Je n'ai aucun doute là-dessus, en tout cas de mon côté. Maintenant, nous sommes dans le champ politique. Le champ politique, chacun a sa vision et bien entendu, il est dans un parti, moi je suis dans un autre. Donc chacun obéit à ce que à son idéologie et essaie de défendre les intérêts de son parti. C'était quand la dernière fois que vous avez parlé à Karim Wade? On s'est parlé quand j'étais en France, donc on a parlé un peu de la situation du pays et puis de la situation politique et de son éventuel retour. Donc ça remonte sa situation personnelle. Voilà, exact. Karim Wade, on en reparlera tout à l'heure, ses déboires judiciaires justement, son exil entre guillemets. Et de votre dossier, vous, Abdoulaye Baldé, à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Abdoulaye Baldé, on en vient donc à votre actualité. Vous faites l'actu, vous aviez déclaré votre candidature à l'élection présidentielle de février prochain avant de prendre la décision d'aller en coalition avec Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. Une bonne partie de l'opinion ne comprend pas ce qu'elle considère comme un retournement de veste spectaculaire. Pourquoi vous et votre parti, l'UCS, avez décidé de soutenir la candidature d'Abdoulaye Wade, de Macky Sall? Oui, je pense que en politique, vous savez, la réalité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, ma décision ou la décision de notre parti procède d'une analyse de la situation et puis de circonstances externes qui sont venues aussi sous forme de conseils ou sous forme en tout cas, de recommandations. Nous avons bien entendu entamé, comme tous les autres partis, le processus de parrainage qui se déroule très bien. Nous avons atteint largement l'objectif que nous étions fixé, ce qui a été en tout cas recommandé par la loi, c'est-à-dire entre 0,8% et 1%. Nous avons aussi pu réunir... Vous avez réussi à avoir le minimum de parrainage requis? Ah oui, absolument. Nous avons pu avoir le nombre requis. Nous avons aussi pu avoir, parce qu'il faut d'abord avoir le nombre, mais aussi dans une répartition géographique bien déterminée, c'est-à-dire sur au moins 7 régions. Donc nous avons pu avoir le nombre requis dans plusieurs... Vous en avez récolté combien, les parrainages? On est au-delà de 70 000. Donc je pense que nous n'avons pas voulu... Et vous ne vous présentez pas à la présidentielle? L'excès dans l'excès. Oui, tout à fait. Bon, d'abord, je vais répondre à votre question. Donc je pense que nous avons fait une analyse de la situation. Parce que si nous allons aux élections, c'est pour gagner et non pas y jouer les seconds rôles. Nous avons évalué l'implantation de notre parti. Nous avons entre-temps créé une coalition qui nous soutenait. Donc, nous avons analysé tout cela avec tout ce que cela comporte en termes d'utilisation de moyens financiers, de moyens matériels, d'implantation effective de notre parti dans les différentes régions. Nous avons jaugé nos forces et nos faiblesses et nous avons décidé de différer nos ambitions pour les 5 années qui viennent. Ça ne veut pas dire que nous avons renoncé à être président du Sénégal. Vous dites on ne va pas gagner cette élection présidentielle. On dit qu'on ne va pas gagner. On est à 86%, à 80 jours de l'élection présidentielle. Nous sommes sûrs que nous n'étions pas prêts. Et qui plus est, nous avons eu plusieurs fois la main tendue du président Macky Sall à travers sa coalition. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ça date de 2012. Nous avons donc attendu au dernier moment pour
Depuis 2012, Macky Sall vous demande de le rejoindre. Depuis 2012. Donc, ça veut dire qu'il y a le temps de la résistance, mais aussi il y a le temps de la réflexion et de la prise de décision stratégique. Nous ne sommes pas venus pour quémander des postes, nous sommes venus pour nous battre à un moment parce que nous avons pris des risques énormes. On est quand même... Et tout ça sur le dos de l'opinion des électeurs? Le dos des électeurs? Non. Oui. Non, mais du tout. Vous dites qu'il y a le temps de la résistance, après le temps des réflexions stratégiques et des décisions à prendre finalement. Oui, absolument. Donc, je pense que nous sommes dans un processus politique. Nous sommes des hommes politiques. Un homme politique, quelquefois, on est appelé à prendre des décisions difficiles et très dures. C'est toujours facile pour moi-même c'est moi le principal concerné. J'étais le candidat. Mais à l'analyse de la situation, et puis j'ai reçu aussi... Vous, le radical de toutes ces années contre Macky Sall, qu'il soutenait maintenant? Non, je ne soutiens pas Macky Sall. Je suis venu pour me mettre au service de mon pays, du Sénégal, parce que je considère que j'ai quand même une expérience, Il y en a qui vont se dire, c'est la belle excuse. J'ai un vécu. Non, mais ils vont le dire. Mais moi, je dis ce que je pense. Chacun peut dire ce qu'il pense. Je pense que nous sommes en démocratie. Mais en toute sincérité, moi, je suis quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Je suis pas venu pour défendre le bilan de Macky Sall. Je suis venu pour le futur, pour essayer de construire un Sénégal. Et comment ça, Abdoulaye Baldé? Expliquez-nous. C'est-à-dire? Pour le futur, comment? Mais je suis venu, d'abord, son mandat est finissant. Je suis pas venu donc réclamer un quelconque poste. Je suis venu pour être avec sa coalition, qui est une double coalition. Il y a la coalition Benno Bokk Yakaar, dans laquelle nous ne sommes pas. Et il y a la grande coalition de la majorité présidentielle, c'est dans celle-là que nous sommes. Donc, c'est une double coalition qui soutient le président Macky Sall. Maintenant, il y a un certain nombre de mouvements de soutien. Nous sommes venus donc en faisant l'analyse du fait qu'aucun parti politique tout seul ne pourra gagner ces élections. Justement, vous avez estimé que vous n'êtes pas prêt pour la présidentielle, vous renoncez à votre candidature, vous soutenez Macky Sall. Pourquoi lui et pas les autres candidats déclarés? Parce que c'est lui qui m'a tendu la main depuis le départ. Aucun d'entre les autres ne m'a tendu la main. Ne m'a demandé de venir travailler avec lui. Et moi, j'étais dans une analyse. J'étais en train de faire de telle sorte que j'ai un programme et je ne vais pas soutenir le président, le plan Sénégal émergent, les mains vides. Nous venons avec des propositions, nous venons avec une contribution, nous venons que notre vision aussi soit prise en compte sur plusieurs axes, sur l'industrialisation de notre pays. D'ailleurs, le président Macky Sall en a parlé hier. Sur l'éducation, il y a un certain nombre de problèmes avec les enseignants. Nous venons avec notre vision. D'ailleurs, j'ai demandé à nos cadres et puis à notre responsable du mouvement des enseignants de réfléchir pour que nous puissions, dans le cadre de la réflexion globale de la mise en place d'un nouveau programme ou de l'amélioration du plan Sénégal émergent, pour que ces questions soient prises en charge. Nous avons aussi une autre vision qui concerne le développement des territoires. Nous allons essayer, en tout cas, dans le cadre de cette coalition, d'imposer notre vision et puis sur le plan de la gouvernance. Je pense que notre pays a besoin de se réconcilier avec lui-même, donc nous allons tout faire pour que, en tout cas, notre action soit visible au sein de cette coalition. Dans votre parti, en tout cas, on a vu des désapprobations de la part de militants. Sur les réseaux sociaux aussi, nos auditeurs ont réagi et ne comprennent pas votre décision. Est-ce que vous ne pensez pas perdre en sympathie auprès de l'opinion, auprès des électeurs, avec votre décision d'aller en coalition avec Macky Sall pour la présidentielle? Ouais, mais vous savez que en politique, il faut toujours savoir prendre des décisions. J'ai pris une décision qui va pas plaire à tout le monde. Je suis dans un sens comme dans l'autre. C'est comme quand je m'étais présenté, j'ai perdu des militants. Quand je me suis retiré, j'en perds, mais j'en retrouve aussi. Il y en a beaucoup d'autres qui sont en train de revenir. C'est toujours comme ça. Il y a des gens qui désapprouvent et d'autres qui approuvent. Mais c'est l'addition de tout ça. Mais quand je fais l'addition de ceux qui prétendent pour aller ou gérer les activités en attendant de voir. Ouais, je pense que quand nous faisons l'addition, ceux qui sont restés et ceux qui sont revenus, il y a des figures que je n'avais pas vues depuis des années et qui sont revenus. Il y en a d'autres qui nous avaient quittés
et qui m'ont appelé pour me dire qu'ils revenaient dans le parti. Donc, je pense que l'un dans l'autre, si nous faisons l'addition. Maintenant, bon, la sympathie auprès des Sénégalais, bon, je pense que j'ai une sympathie personnelle. Maintenant, ceux qui pensent que j'ai pris une décision qui n'est... Vous savez, quand je me suis engagé en politique, je voulais pas faire de l'opposition crypto-personnelle. Moi, je suis pas venu pour combattre tel ou Mademba ou Massemba, je suis venu pour construire un Sénégal. Avec des hommes et des femmes. Maintenant, celui qui peut être à la tête aujourd'hui s'appelle Macky Sall. Nous avons un ensemble de visions communes, mais aussi nous avons des divergences. Et ça, c'est pour tous les hommes politiques ont des visions communes et des divergences. Bon, nous allons essayer d'aplanir tout ça, de faire abstraction du passé, et puis changer de direction. Je pense qu'il y a un grand penseur espagnol qui le disait, c'était quand on en marche vers son destin, quelquefois il est obligé de changer de direction. Et donc j'ai changé de direction, une nouvelle direction. Nelson Mandela, s'il n'avait pas négocié avec ses bourreaux, s'il n'avait pas accepté de négocier ses bourreaux, il aurait peut-être